Paul Séchaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Caen Événements, organisateur de la Foire internationale de Caen. Eh bien, ça fait aujourd'hui tout juste une semaine, jour pour jour, que la Foire de Caen a ouvert ses portes. Racontez-nous comment ça s'est passé pour le moment. Et effectivement, vendredi dernier, nous avions l'honneur d'accueillir son Excellence l'ambassadeur de Cuba en France, avec qui nous avons inauguré cette édition 2020. Alors, c'est une édition bien évidemment particulière dans un contexte que nous connaissons tous, sanitaire particulier. Voilà, les exposants sont présents. Les visiteurs, me semble-t-il, pour discuter avec eux, sont confiants sur garantie que venir à la foire de Caen, c'est venir en toute sécurité sanitaire, prendre effectivement de bons contacts avec des exposants, découvrir des produits et passer un bon moment comme ce que doit être la foire chaque année. Le public est moins nombreux cette année à cause, on le sait bien, de la Covid-19. Et justement, pour l'inciter à venir, vous avez pris une mesure phare en début de semaine, à savoir l'entrée gratuite pour tout public jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est ce week-end ? Alors, c'est vrai qu'on a pris cette décision, mais qui s'inscrit quand même dans une politique tarifaire que nous avons engagée depuis maintenant plusieurs années. Je rappelle que le lundi, traditionnellement, c'est la journée gratuite à destination de nos publics seniors. Le mardi, pour les publics féminins. Le mercredi, pour les enfants. Le jeudi, pour les étudiants. Cette année, nous avions décidé, pour inciter les publics à venir en semaine, privilégier la semaine, de rendre gratuit toutes les matinées. Et puis, on a voulu encore aller au-delà pour accompagner cette tendance sur la gratuité pour la semaine. Pour le week-end, on réfléchit encore. On est en train de regarder comment les chiffres évoluent ce matin et cet après-midi. C'est vrai qu'on a toujours cette jauge de limitation 5000 visiteurs. Donc, le week-end étant traditionnellement plébiscité par les visiteurs, on regarde cela de près et on donnera une indication très précise en fin de journée. Est-ce que c'est le nombre de visiteurs qui sont là présents, peut-être sur ces derniers jours, qui va vous donner une indication pour ce week-end ? C'est exactement ça. Vous avez des chiffres à nous donner ? Non, je n'ai pas l'habitude en plus chaque année de communiquer sur les chiffres en plein milieu de foire. Hein. On est aujourd'hui focalisé dans l'action avec nos exposants et partenaires. Donc tout ça, nous verrons à la fin effectivement de la foire. Il sera temps de dresser des bilans. Cette année, la foire nous fait voyager dans les Caraïbes, sur l'île de Cuba. Un village cubain authentique est installé ici au Parc des Expositions. Qu'est-ce qu'on peut y trouver, Paul Séchaud ? Alors c'est vrai qu'on a renoué avec la tradition qui était de faire voyager, s'évader les visiteurs de la foire à travers de destinations lointaines. Alors cette année, Cuba, une île magnifique, plus grande île des Caraïbes. Donc vous y trouverez un peu toute l'image d'Épinal qu'on a de Cuba, puisque le parti pris a été de dire on crée cette exposition dans l'histoire, dans la période des années 50 et 60. Donc, vous y retrouverez une fabrique de cigares, vous y retrouverez une vieille douane qui a existé à la Havane, vous y retrouverez le bureau d'Hemingway, vous y retrouverez une salle de classe typique des petits villages cubains. Bref, les voitures emblématiques américaines, les Buick, les Chevrolet. Donc, on essaye effectivement de plonger les visiteurs dans l'ambiance d'un village cubain, dans l'histoire. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous avons tout au long de la semaine et durant tout le week-end des musiciens cubains qui animent et l'exposition et le bar de l'exposition et les allées de la foire. Nous avons des danseurs, des danseuses. D'ailleurs, ce soir et demain soir, nous aurons 2 associations normandes spécialisées dans la danse cubaine, la Timba ce soir et Normandie Salsa demain soir, avec ce soir 4 artistes, 18 demain soir, qui viendront à la rencontre des publics pour leur présenter effectivement les danses cubaines. C'est un programme... Il y a Cuba, le thème, ce qu'il en découle, mais il y a aussi tout un tas d'autres animations. Je sais que vous allez accueillir tout à l'heure le département du Calvados, qui fait depuis le début de la semaine un travail absolument magnifique pour mettre en valeur le bien manger dans notre département, côté terre et côté mer, avec
notamment aujourd'hui des produits de la mer qui seront présentés avec Normandie Fraîcheur Mer. Et au-delà de la danse, de la cuisine, juste pour terminer, quels sont les bons plans que l'on peut trouver là, à la foire de Caen sur les 2 derniers jours, pendant tout ce week-end? Alors, ce soir, nous aurons, ainsi que demain soir, pour les nocturnes, puisque ce soir et demain, nous sommes en nocturne, fermeture... on pourra venir à la foire jusqu'à 22h. Nous aurons ce soir donc, et demain un concert d'Ashton, un artiste piano-voix normand. Nous aurons également ce soir les Foulées des Bistrots, association bien connue qui sera là, qui viendra animer, égayer la foire avec un orchestre d'une quinzaine de jeunes locaux qui s'appelle School of Rock, qui sont des artistes formidables qui viendront animer le grand chapiteau de Cirque Karl Borsberg. Merci Paul Séchaud, directeur de la foire de Caen. On parlera, comme on l'a dit, des danses cubaines et de gourmandise aussi dans quelques instants.